Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 actions américaines qui sont pour moi les basiques à avoir quand on débute en bourse et qu'on veut avoir un pied dans le puissant marché américain. Je possède certaines d'entre elles dans mon RRSP pour éviter toute taxe prélevée à la source par le gouvernement américain. Si vous voulez en savoir plus sur ce super compte en banque canadien enregistré, allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Bien entendu, ce sont des actions aristocrates ou voire plus. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une action aristocrate, c'est une compagnie qui verse et augmente ses dividendes depuis plus de 25 ans, ce qui en fait des compagnies sûres pour de l'investissement sur le long terme. Si vous devenez actionnaire de ces compagnies, vous recevrez des dividendes trimestriellement. Si vous voulez investir dans des actions américaines et que vous êtes canadien, je vous conseille d'utiliser la méthode Norbert Gambit pour avoir des dollars américains à moindre coût, c'est-à-dire en évitant les frais de conversion énormes des banques et courtiers qui peuvent mettre un gros frein à vos investissements. Allez jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, je mets le lien en haut à droite. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous avez un peu de temps, à commenter aussi. Et si vous voulez faire profiter du bon plan à vos amis, de partager le plus possible cette vidéo. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir de plus près ces super compagnies américaines. La première action dont je vais vous parler aujourd'hui est une compagnie connue de tous, avec un produit phare que tout le monde consomme ou a consommé régulièrement durant les 130 dernières années. Je veux bien entendu parler de Coca-Cola, symbole KO. La boisson Coca-Cola a vu le jour en 1886 à Atlanta grâce à un pharmacien du nom de John Pemberton. La compagnie Coca-Cola, ce n'est pas seulement la seule et unique boisson ainsi que tous ses dérivés sans sucre, à la cerise, au citron. La compagnie Coca-Cola, c'est plus de 4700 boissons sans alcool avec plus de 500 marques à son actif, dont les plus connues sont Sprite, Fanta, Minute Maid, Vitamin Water, etc. Avec la polémique sur les méfaits des boissons sucrées et tout ce qui va autour, la compagnie Coca-Cola a dû évoluer et se diversifier pour toucher encore plus de monde. Ils sont donc désormais présents dans 8 secteurs de boissons différents. Les boissons gazeuses, les eaux, les jus, les boissons au lait, les boissons à base de plantes, les cafés, les thés glacés et les boissons énergisantes. Ils sont présents sur plus de 200 pays et territoires et emploient plus de 700 000 personnes à travers le globe. En 2020, la compagnie a perdu pas mal d'argent à cause des chaînes de restaurants fermées ou fonctionnant à capacité réduite à travers le globe, mais aussi à cause des fermetures et arrêts des parcs à thème, concerts et tout autre événement sportif où les produits Coca-Cola sont présents et bu par centaines de litres. Cependant, ils ont quand même fait un revenu de 33 billions de dollars en 2020 et ont un capital de 87,3 billions de dollars au 31 décembre 2020. On peut aussi voir que le total d'argent de la société grossit depuis 2017, en passant de 5,43 à maintenant 8,67 billions de dollars, et ce, sans fléchir. Le prix actuel de l'action au moment de filmer cette vidéo est de 51,39 dollars américains et le premier versement de dividendes de 2021 était de 0,42 dollars par action, montant augmenté par rapport au versement de l'année dernière. Cette compagnie n'est pas seulement une compagnie à dividendes aristocrate, mais à le niveau supérieur, c'est-à-dire que ça fait plus de 59 années qu'elle verse des dividendes tous les trimestres et qu'elle l'augmente une fois par an. Elle a donc le statut de Dividend King. En gros, la compagnie paie et augmente ses dividendes depuis 1920. Le rendement de dividende, ou dividend yield en anglais, est de 3,29% actuellement. Ce n'est pas un rendement extravagant, mais avec son historique de paiement et d'augmentation, ça en fait une action sûre à détenir sur le long terme pour avoir un revenu fiable et assuré tous les trimestres. Si on calcule leur ratio de distribution, ou payout ratio en anglais, pour l'année 2020, il faut prendre le montant de dividendes qu'ils ont donné et le diviser par le free cash flow. Le free cash flow représente la quantité d'argent disponible générée par l'exploitation courante de l'entreprise après que les investissements nécessaires au maintien ou au développement de la production aient été payés. Ça fait donc 7047 divisé par 8667 multiplié par 100, ça donne 81,3%, ce qui est plutôt élevé. C'est-à-dire que plus de 81% de ce qu'ils ont gagné en 2020 a été reversé en dividendes aux actionnaires, ce qui leur laisse seulement 19% pour grossir. Si je fais les calculs vite fait pour les années passées, ça donne pour 2019 81,3% aussi, pour 2018 105,8% et pour 2017 116,4%. Une chose est sûre, les résultats vont dans le bon sens et leur façon de gérer et d'investir est de mieux en mieux.
Si on regarde le graphique d'évolution du prix, avant la crise du début de 2020, Coca-Cola était à son point le plus haut de tous les temps, c'est-à-dire à 60,13 $ par action, et a chuté de plus de 36% à 38,30 $ en mars. Nous sommes actuellement à plus 34,18% de hausse depuis mars et à moins de 9 $ du prix le plus haut. Si on regarde la vue d'ensemble depuis toujours, on peut voir que malgré quelques fluctuations plus ou moins marquées au fil des années et des crises, la tendance est à la hausse. Ça en fait donc une bonne action à détenir sur plusieurs années pour se faire une plus-value en plus des dividendes trimestriels. Si on veut mettre en place le DRIP, il faudra 123 actions, soit 6 321 $. Mon avis personnel, c'est qu'une fois cette pandémie finie, avec la réouverture des restaurants à capacité complète, le retour des concerts, festivals, les parcs à thème qui vont réouvrir, etc., les gens vont de nouveau sortir et consommer leurs boissons gazeuses préférées. Et entre-temps, Coca-Cola aura aussi pu s'implanter avec son café Costa un peu partout, et sa nouvelle eau pétillante AHA avec ses 8 parfums seront disponibles partout et connus de tous. De plus, il y a aussi la fondation Coca-Cola qui a déjà donné, depuis sa formation en 1984, plus de 1 billion de dollars à plus de 2400 associations pour le recyclage, l'eau, l'environnement, l'éducation des jeunes, l'émancipation des femmes, etc. Donc oui, Coca-Cola est pour moi une compagnie dans laquelle je compte continuer à investir dans le futur. Pour la deuxième action américaine dont je vais vous parler, c'est une compagnie, il y a encore quelques mois, personne ne savait réellement ce qu'elle faisait. Mais avec son vaccin contre le Covid qui se prépare, elle est désormais sous les feux de la rampe. C'est la compagnie Johnson & Johnson, symbole JNJ. Tout comme la compagnie Coca-Cola, Johnson & Johnson existe depuis plus de 100 ans. Robert Wood Johnson, avec ses deux jeunes frères, ont fondé la compagnie en 1886 à New Brunswick, dans le New Jersey, et non au Canada. Le siège social de la compagnie est d'ailleurs toujours dans la même ville. Ils emploient actuellement 134 500 personnes. Johnson & Johnson, ce n'est pas que le nouveau vaccin à une dose contre le Covid. C'est aussi une énorme compagnie pharmaceutique qui touche à différents secteurs. Le premier, ce sont les produits de consommation pour la santé, comprenant les produits d'hygiène et de cosmétiques, comme les produits dentaires, les produits pour les yeux, les produits nutritionnels, ceux pour bébés, les pansements, les médicaments sans ordonnance, les produits pour le corps et les cheveux, etc. Le deuxième secteur est les produits et la recherche pharmaceutique visant 6 types de maladies. L'immunologie, les maladies cardiovasculaires et le diabète, l'hypertension pulmonaire, les maladies infectieuses et les vaccins, les maladies du système nerveux et les cancers. Et le troisième secteur est le matériel médical, pour les problèmes et chirurgies orthopédiques, comme les prothèses de hanches, de genoux, etc., les instruments de chirurgie en tout genre, les instruments innovants et précis contre les arythmies cardiaques et les problèmes neurovasculaires, ainsi que les traitements pour les problèmes de vision. Ils sont présents en majorité aux États-Unis avec 43,1 billions de dollars de ventes contre seulement 19 en Europe. Leurs produits sont disponibles pour les consommateurs lambda, mais aussi et surtout pour les professionnels de la santé. Ils font partie du top 10 du S&P 500. Ils sont donc la 10e plus grosse compagnie présente à la bourse de New York et la première compagnie pharmaceutique américaine. En 2020, ils ont fait un revenu légèrement supérieur à 2019 avec 82,58 billions de dollars et ont un capital de 174,89 billions de dollars au 31 décembre 2020. La pandémie n'a pas réellement touché la compagnie. Un de leurs 3 secteurs a été en baisse dû aux annulations de chirurgie et autres actes médicaux, mais la partie produits d'hygiène et cosmétiques ainsi que les produits pharmaceutiques ont augmenté car beaucoup de personnes ont fait des stocks de divers produits et médicaments avant et pendant la pandémie, juste au cas où. Et maintenant, avec leur vaccin en chemin, on devrait voir des résultats très prometteurs dans les prochains trimestres. Le prix actuel de l'action est de 161,91 $ américains. Il verse un dividende trimestriel de 1,01 $ par part depuis mai 2020. Donc si tout va bien, il devrait être augmenté au prochain versement en mai 2021. Johnson & Johnson est tout comme Coca-Cola un dividend king, avec le versement et l'augmentation de leurs dividendes chaque année depuis 59 ans. Leur rendement de dividende est de 2,52%. Pas énorme, mais une fois encore, un revenu stable et fiable sur le long terme. Si je calcule vite fait leur payout ratio avec leur free cash flow et leurs dividendes versés en 2020, ça donne 51%. Si on regarde vite fait les années passées, pour 2019, ça fait 49,8%, en 2018, 51,2% et en 2017, 50,3%. Ils tournent donc autour de 50%, ce qui est très bien. Ça leur laisse la moitié de leur argent pour investir et maintenir ou grossir leur compagnie. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est continuellement en ascension depuis le lancement de la compagnie en bourse. À l'heure actuelle, les valeurs dépassent les chiffres d'avant la crise. En mars dernier, le prix est descendu de 151,89 $ à 119,89 $, soit une perte de 21,07% ou 32 $. Actuellement, ils sont à plus de 161 $, donc plus haut qu'avant la crise,
Cependant, en janvier, ils étaient montés à 166,58 $. Au vu de leurs résultats et de ce nouveau vaccin qui va être mis en circulation prochainement, cette action est de mon point de vue à détenir dans son portefeuille boursier pour faire une belle plus-value sur le moyen long terme, en plus des dividendes qui tombent tous les trimestres. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 161 actions et 26 068 $ américains. De mon point de vue, cette compagnie, comme beaucoup de compagnies pharmaceutiques, ont eu des coups durs, des plaintes, des grosses sommes d'argent à payer en contrepartie, mais elle a toujours rebondi et encore plus haut. Et avec la mise en place de leur vaccin anti-Covid, je suis sûre que le prix de l'action va augmenter au fil des mois. De plus, Johnson & Johnson, tout comme Coca-Cola, possède une fondation depuis 1953 qui permet entre autres d'aider les infirmières, les sages-femmes et tous ceux qui travaillent dans le milieu médical à travers le globe, mais surtout dans les pays défavorisés ou les pays touchés par un désastre naturel, comme des cyclones, des ouragans, des feux, etc. Donc oui, Johnson & Johnson est une compagnie en laquelle je crois et dans laquelle je vais continuer à investir dans le futur. La troisième action américaine dont je vais vous parler maintenant est AT&T, symbole T. Pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie, AT&T est le plus gros fournisseur de services téléphoniques locaux et longue distance des États-Unis et le deuxième opérateur de services mobiles. Il porte le nom de AT&T depuis 2005, mais existe depuis 1882 sous le nom de Southwestern Bell Corporation, ou SBC, une des divisions de Bell Telephone Company fondée en 1877 par Alexander Graham Bell. Leur siège social est à Dallas, au Texas. AT&T est divisé en 3 segments: AT&T Communication, Warner Media et AT&T Latin America. AT&T Communication est la partie la plus grosse de la compagnie avec 138,9 billions de dollars de revenus en 2020, soit 80% du total de leurs revenus annuels. C'est tout ce qui touche à la technologie avec les services téléphoniques, Internet, la fibre, la 5G, la télévision par câble, etc. Ils sont la plus grosse compagnie de télécommunications au monde par chiffre d'affaires. Ils ont plus de 100 millions de consommateurs à travers les États-Unis et offrent la 5G la plus rapide du pays. Warner Media, c'est presque 18% de leur revenu total, avec 30,4 billions de dollars en 2020. En octobre 2016, AT&T achète Time Warner pour 85,4 milliards de dollars, alors qu'ils avaient déjà 120 milliards de dollars de dettes. Warner Media, c'est le deuxième plus grand groupe de production télévisuelle, cinématographie et de divertissement au monde en termes de chiffre d'affaires. Les chaînes les plus connues sont TBS, HBO, Cinemax, TNT, truTV, CNN, Turner Sports, NBA TV, Warner Bros Entertainment, etc. Et depuis mai 2020, c'est aussi HBO Max, qui est un service de vidéo à la demande exclusivement réservé aux Américains, mais qui sera disponible dans 60 pays courant 2021. Ils ont actuellement 41,5 millions d'abonnés et les prévisions pour fin 2021 sont de 67 à 70 millions d'abonnés et de 120 à 150 millions d'abonnés pour fin 2025. AT&T Latin America, c'est 3,5% de leurs revenus, avec 5,7 milliards de dollars en 2020. C'est exactement les mêmes services que AT&T Communication, mais pour l'Amérique latine. Ils ont plus de 100 millions de consommateurs au Mexique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Ils ont aussi le service Vrio, qui permet aux consommateurs qui utilisent la technologie par satellite d'avoir un service de télévision et de vidéo à la maison. AT&T a un revenu annuel qui est en hausse depuis pas mal d'années, si on fait abstraction de la petite perte de 2020, qui a été une année pourrie pour tous. En 2020, ils ont donc eu un revenu de 171,8 billions de dollars et ont un capital de 525,8 billions de dollars. AT&T a un historique d'avoir fait beaucoup de mauvais choix dans le passé, dû à un management très pauvre et super vieux jeu. Mais depuis juillet 2020, ils ont un nouveau CEO, John T. Stankey, qui promet de remettre la compagnie à flot. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en investissant un max sur la 5G, malgré les dettes déjà bien présentes de la compagnie. Fin 2020, ils avaient 180 billions de dollars de dettes. Cependant, la compagnie arrive à avoir une trésorerie disponible en fin d'année qui augmente, si on ne tient toujours pas compte de la petite baisse de 2020. Ils ont donc eu 43,1 billions de cash, ce qui a permis de payer la totalité des dividendes et de rembourser une infime partie de leurs dettes. Le prix actuel de l'action est de 30,08 $ américains et a un paiement de dividendes de 0,52 $ par action par trimestre depuis début 2020. Comme je l'ai dit, 2020 a été une année pourrie pour beaucoup de compagnies. AT&T n'a donc pas pu augmenter son dividende en janvier dernier, mais je suis sûre que ça ne devrait tarder. Avec leurs 37 années de paiement et d'augmentation de dividendes, ils ont donc le statut de dividende aristocrate, donc ça reste une compagnie sûre et stable niveau dividende. Leur rendement de dividende est de 6,94%, ce qui est vraiment bon. Et malgré leurs dettes, ils n'ont pas besoin d'en rajouter d'autres pour payer ce généreux dividende et ne comptent pas stopper leur versement dans un avenir proche.
Si je calcule leur payout ratio avec leur free cash flow et leur paiement de dividendes annuel, ça donne 61,60% pour 2020, ce qui est en hausse par rapport à leur effort de le faire descendre depuis 2017. Ils avaient réussi à le faire baisser à 50,9% en 2019 par rapport à leur 58,7% en 2018 et leur 65,06% en 2017. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que depuis 2001, le prix de l'action oscille entre 20 et 40 $. Si on regarde de plus près ce qui s'est passé l'an passé, le prix a chuté de 38,55 $ à 27,46 $, soit 29% de perte. Là, avec le prix de l'action à 30 $, ils sont encore à presque 9 $ du prix d'il y a un an. Si vous voulez mettre en place le DRIP, il vous faudra 58 actions, soit 1745 $ américains. Pour mon point de vue sur cette action, AT&T n'est pas une compagnie qui vous rapportera une grosse plus-value. Avec toutes leurs dettes, le prix de revient de l'action n'est pas prêt de s'envoler. Par contre, avec un ratio de dividendes comme ils ont, et ils n'ont pas l'intention de l'arrêter, Dixit, le nouveau CEO, cette action est un excellent bon plan pour de l'investissement sur le long terme. De plus, leur nouveau management semble avoir un plan précis pour le futur, qui sent bon pour le développement de la compagnie. Des points sérieux qui pour moi sont tout ce que les consommateurs recherchent à l'heure actuelle. Donc oui, je vais garder les actions que je possède de cette compagnie et je compte même en acheter d'autres très rapidement. La quatrième et dernière action dont je vais vous parler aujourd'hui est Black Hills Corporation, symbole BKH. Black Hills est l'une des plus grosses compagnies des États-Unis qui produit et vend de l'électricité et du gaz naturel avec 46 000 miles de conduits de gaz naturel et 9 000 miles de lignes électriques parcourant 8 États. Ils ont 1,3 million de clients dans 823 communautés dans l'Arkansas, le Colorado, l'Iowa, le Kansas, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Wyoming. Ils travaillent aussi au développement d'énergie propre avec la création de centrales d'énergie renouvelables avec le vent, des parcs éoliens et le soleil, des centrales solaires photovoltaïques, et mettent aussi à disposition des bornes de chargement pour voitures électriques. Black Hills, c'est aussi des mines de charbon qui représentent 14% de leur chiffre d'affaires. La compagnie a été fondée en 1941 et leur siège social est basé à Rapid City dans le Dakota du Sud. Ils emploient un peu plus de 3000 personnes et ont un capital de 8,1 billions de dollars en 2020 et ont fait un revenu de 1,7 billion de dollars pour cette même année. 2020 a été une année un peu noire pour Black Hills, comme pour beaucoup de compagnies. Les parties commerciales et industrielles ont été frappées de plein fouet par la crise du Covid. Beaucoup de magasins et entreprises sont restés fermés ou alors ouverts partiellement avec fonctionnement limité depuis l'an passé. Heureusement, la partie résidentielle pour l'utilisation d'électricité a, elle, surpassé les résultats des années précédentes, comme on peut le voir dans ces tableaux. Si on regarde par domaine, c'est le gaz qui a le mieux fonctionné avec presque 26 millions de plus de chiffre d'affaires que l'an passé. Les mines de charbon ont elles aussi fait un revenu positif. Par contre, pour ce qui est de l'électricité, ils ont enregistré une perte de plus de 4 millions de dollars. Le prix de l'action actuelle est de 66,69 $ au moment de filmer cette vidéo. Et le versement de dividendes est de 0,565 $ par trimestre depuis novembre 2020. Black Hills paie des dividendes depuis 1942, mais ne l'augmente tous les ans que depuis 1971, soit 50 années. Ils ont donc le statut de Dividend King, eux aussi. Ils ont un rendement de dividendes de 3,39%. Pas aussi haut que AT&T, mais pas dégueulasse non plus. Ils ont un payout ratio de 60,45% pour 2020, ce qui leur laisse 40% de leurs revenus pour faire grossir l'entreprise après avoir payé les dividendes. Par contre, on peut voir que dans le passé, certaines années ont eu des chiffres très élevés. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est en ascension malgré des hausses et des baisses très marquées depuis des décennies. Si on jette un œil à ce qui s'est passé l'an dernier, le prix de l'action a chuté de presque 40%, en passant de 85,35 à 51,72 $. On est actuellement à 67 $, soit à plus de 15 $ de hausse depuis le crash et à 19 $ du prix d'avant le crash. Il y a donc encore pas mal de chemin à faire. Si vous voulez mettre en place le DRIP, il vous faudra 119 actions, soit un montant de 7 937 $. Pour mon point de vue sur cette compagnie, qui est peu connue et médiatisée, c'est que comme vous le savez, j'adore les compagnies d'énergie. Quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin d'électricité et de gaz. Black Hills est divisé à l'heure actuelle de la façon suivante. 49% de son activité va vers l'électricité et 51% vers le gaz naturel. Ils travaillent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'ici 2035, ils espèrent avoir réduit leurs émissions pour la partie gaz de 50% et de 40% d'ici 2030 pour la partie électricité. Ils ont aussi un historique de 50 années de paiement et d'augmentation de dividendes, ce qui est pour moi un gage de sérieux et de fiabilité de la compagnie. De plus, comme pour Coca-Cola et Johnson & Johnson, Black Hills a sa propre fondation qui vient en aide aux communautés qui n'ont pas beaucoup de ressources. En avril dernier, Black Hills Corporation Foundation a donné plus de 375 000 $ pour aider les associations caritatives locales, comme l'Armée du Salut.
En 2020, c'est un total de 5,6 millions de dollars qui ont été distribués sous forme d'argent à des associations ou d'aide à des particuliers pour avoir de l'électricité et du gaz moins cher avec leur programme Black Hills Care. Je recommande donc l'achat de cette action, tout comme Yahoo Finance, et je suis sûre que d'ici quelques années, les actionnaires de cette compagnie feront une belle plus-value à la vente de leurs actions, en plus de l'argent récupéré tous les trimestres par les dividendes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous voici désormais en possession de noms de grandes compagnies américaines à ajouter à votre portefeuille boursier pour de l'investissement sur du long terme. Ces compagnies existent depuis plus de 100 ans pour certaines, elles font partie du paysage du pays et je dirais même du continent nord-américain. Elles sont connues de beaucoup et respectées. Pour ceux qui suivent ma série de vidéos sur mon portefeuille boursier et qui se demandent pourquoi je ne parle pas de toutes ces compagnies, je tiens à préciser que je possède 2 de ces actions ici dans mon RRSP chez Kestrad et les 2 autres sur mon compte français DEGIRO. Si vous êtes dans l'un des 2 pays et que vous cherchez un courtier fiable, allez jeter un œil au lien de parrainage dans la description de cette vidéo qui vous permettront d'avoir des petits cadeaux à votre inscription chez chacun d'entre eux. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo et que vous en voulez d'autres, sur des actions américaines mais aussi canadiennes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.